Cécile, bonsoir. Bonsoir, Ce porte-avions, il s'appellera, ça y est, c'est la fin du suspense, il s'appellera le France Libre. Et oui, les derniers porte-avions ont tous porté des grands noms de l'histoire politique et militaire française. Ferdinand Foch, Georges Clemenceau et le général de Gaulle pour l'actuel. Aux États-Unis, la tradition est de les nommer d'après d'anciens présidents, comme c'est le cas ici de l'USS Gerald Ford. Donc on voit bien que le nom donné est un message politique et diplomatique. C'est une identité qui projette la puissance d'un État. L'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, avait même dit que le porte-avions, c'est 40 000 tonnes de diplomatie, mais Emmanuel Macron a décidé de rompre avec la tradition. C'est tout de même en hommage à l'esprit français de résistance incarné par le général de Gaulle que le président français dit avoir choisi le nom France Libre. Il l'a dit, sa vie, son destin, les choix faits dès le mois de juin 1940, après la débâcle, disent une certaine idée de la France, une volonté de résister pour demeurer libre. Pour rester libre, il nous faut être craint. Et pour être craint, il nous faut être puissant. Alors comment être puissant ? Eh bien, grâce notamment à des dimensions monumentales. Regardez ce comparatif avec le Charles de Gaulle. Le France Libre mesurera 310 mètres de long contre 262 mètres pour le Charles de Gaulle. Un déplacement de 78 000 tonnes que l'on voit donc juste ici à charge pleine contre 42 000 tonnes. C'est presque le double. Sa vitesse sera de 30 nœuds, c'est-à-dire 55 km/h contre 27 nœuds pour le Charles de Gaulle. La superficie du pont sera de plus de 17 000 mètres carrés contre 12 000 mètres carrés. Le navire pourra accueillir 40 à 45 aéronefs contre 30 à 40 actuellement. Pour ce qui est de l'équipage à bord, il sera sensiblement le même, mais avec 40% de surface supplémentaire. Le navire a été conçu pour être opérationnel, même en cas d'épidémie à bord. Le France Libre a surtout été conçu pour durer dans le temps. Il devrait être en service en 2038, date à laquelle le Charles de Gaulle, lui, sera obsolète, et il sera opérationnel jusqu'en 2080, donc conçu pour des conflits qui n'existent pas encore. Les ingénieurs ont dû anticiper les transformations du combat naval et aérien des prochaines décennies. Ce porte-avions sera donc évidemment regardé une base aérienne flottante et mobile, un centre de commandement militaire, une plateforme numérique connectée et un cœur d'un groupe aéronaval. Alors quelles sont ces caractéristiques opérationnelles qui le distinguent du Charles de Gaulle ? Déjà, comme son ancêtre, le France Libre sera équipé d'une propulsion nucléaire. Et avec les États-Unis, la France est le seul pays à disposer de ce type de porte-avions. Pour décoller, les avions disposeront de 3 catapultes électromagnétiques. Grosse différence avec le Charles de Gaulle qui n'en possède que 2 et à vapeur. Cela permet d'être plus précis lors du lancement des appareils, d'envoyer des avions plus lourds en armes ou en carburant et aussi, dans le même temps, de catapulter de petits drones, ce qui est impossible aujourd'hui. Du coup, la propulsion évolue aussi. Les deux chaufferies, on le voit ici, nucléaires K22, délivrent chacune 220 MW de puissance thermique, ce qui fait 440 MW pour le France Libre contre 300 pour le Charles de Gaulle. Un cœur énergétique qui garantit une autonomie exceptionnelle. Il sera également équipé de missiles, on le voit, Aster, à lancement vertical, qui permet d'intercepter à 360 degrés des avions, des missiles et des drones, équipés également d'un radar Seafire de Thales, capable de suivre jusqu'à 1000 cibles simultanément. Et on imagine évidemment que tout cela a un coût. Oui, un coût de 10 milliards d'euros répartis sur plusieurs années dans le budget des armées. Le Charles de Gaulle en avait coûté, si je puis dire, seulement 3. Selon l'Élysée, 90% de cette somme reviendrait directement à des entreprises nationales. Au total, 800 entreprises sont impliquées, dont 80% de PME. Au plus fort de la construction, 14 000 emplois seront créés dans 200 corps de métier. Seul ombre au tableau, le futur porte-avions s'appelle donc le France Libre, on le sait, mais les 3 catapultes sont fournies par l'américain General Atomics. Ce sont les seuls à maîtriser ce système à grande échelle. La France est donc dépendante à ce niveau-là, dans un contexte où les positions du président Trump sur les exportations d'armement sont imprévisibles. Ça peut évidemment poser problème, mais l'Élysée l'assure, il y a un plan B sur la table, sans préciser sa nature pour l'instant exacte. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info. On va passer